Ne calculez pas mes cheveux dans cette vidéo, ok, longue histoire, j'avais mes braids, je les ai enlevés, je voulais voir ce que ça donnait mes cheveux lisses depuis un moment parce que je les avais pas lissés depuis 5 ans, et pour voir leur longueur, il y avait des vidéos news à faire. Du coup, ne calculez pas mes cheveux moitié pouffi, moitié lisse, moitié sec, moitié gras, calculez pas, ok. C'était une expérience capillaire. Capillaire, c'est même pas capillaire, c'est capillaire tellement ça pue. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Megan Thee Stallion et Tory Lanez parce que le premier procès de l'histoire du shooting là, dans les pieds de Megan Thee Stallion a eu lieu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne personnelle. Je vous ai sorti hier une vidéo encore un peu personnelle où je me livre sur un certain sujet. D'ailleurs, merci du fond du cœur aux gens qui se sont abonnés et aux gens qui laissent des commentaires supra bienveillants en plus parce que bah ça fait déjà que je me sens moins seule dans ce que je ressentais et ça fait trop plaisir parce que je vous ai vraiment clairement dit que cette chaîne sera comme un peu un journal intime, clairement, et ces 2 dernières vidéos que j'ai postées, c'était vraiment des vidéos que j'aurais jamais pensé poster sur YouTube il y a encore de ça 1 an ou 2, où je me mets plus ou moins vraiment à nu, où je monte un peu mes faiblesses, où je parle vraiment ouvertement, etc. Et je pense vraiment que j'avais besoin de ça pour pouvoir enquiller sur le contenu qui arrive après. La porte était un peu bloquée et il a réussi à l'ouvrir, tu vois. Donc je lui en serais reconnaissante à vie pour ça. Allez, ça c'est pas le moment d'être émotive, wesh. C'est quoi cette histoire? Mais Pourquoi si je suis émotive là, c'est n'importe quoi. Bon. Donc franchement merci du fond du cœur pour le soutien et tout, c'est ouf. Sinon sur What's Up Girl, n'oubliez pas, comme tous les ans il y aura la Christmas Week, vous savez, la fameuse semaine de Noël où tous les jours il y aura un cadeau à gagner. Donc franchement veillez à vous abonner sur Instagram, parce que l'année dernière j'ai essayé de le faire sur Insta et YouTube mais franchement c'était compliqué, donc cette année on va le faire que sur Instagram. Donc veillez vraiment à vous abonner sur Instagram, que ce soit sur mon compte ou le compte de What's Up Girl, parce qu'en général les 2 comptes seront liés pour la Christmas Week. Et c'est tout je crois, hein. Ah oui, toujours moins 40% sur le What's Up Girl Shop. Et I don't know. Bref, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Alors, comme vous le savez, il y a cette histoire de shooting de Megan Thee Stallion qui nous avait fait vibrer. Là, franchement, c'était incroyable comment on en parlait tous les jours à une période, surtout pour les OG du What's Up Gang, je pense que vous vous en souvenez. Et du coup, et bah c'est parti. Il y a eu le premier procès. Et aux États-Unis, je sais pas si en France ça se passe comme ça, mais en tout cas je sais qu'aux États-Unis oui, parce que même pour le procès de 6ix9ine ça s'était passé aussi. Il y a toujours une personne, comme une envoyée en fait, qui détaille tout ce qui se passe dans la salle du tribunal et les dires des gens et qui parle et pourquoi et les fait amener en direct et qui raconte tout sur Twitter en temps réel. Et du coup, c'est ce qui s'est passé là pour l'affaire Megan Thee Stallion, Tory Lanez. Et il y a cette fameuse Nancy Dillon qui, sur Twitter, donne des nouvelles en live de ce qui se passe sur le procès. Et on a déjà appris des choses assez intéressantes. Ok. La première chose intéressante qu'on a appris, c'est que Tory Lanez, d'après ce que Megan a dit, aurait crié « Dance, bitch !» pendant qu'il tirait sur les pieds de Megan. C'est pas drôle, je suis désolée. Si je rigole, c'est nerveux, mais c'est parce qu'en fait, le mec, il se croit dans un film de Spike Lee, en fait. I'm sorry, mais c'est que dans les films qu'on voit de je sais pas qui, où on voit un mec sortir un gun et dire « Dance, bitch !» et il tire dans les pieds de la personne pour que la personne, elle dance. Alors, déjà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça ressemble à Tory. Je suis désolée, ça se voit, le mec, c'est son personnage, ça se voit qu'il est très imbu de sa personne, ça se voit que c'est un mec capable de se croire dans un film. Il était bourré aussi. C'est ce qu'il disait, qu'il était intoxicated, donc il aurait été bourré et que ouais, quand il a tiré dans les pieds de Megan, il aurait fait dance bitch. Donc ça c'est le côté de Megan Thee Stallion qui raconte ça, bien évidemment. Il y a une officier de police, celle qui aurait répondu à l'appel, voilà, quand on aurait appelé la police parce qu'on aurait entendu des coups de feu, qui s'appelle l'officier, ah on know, mais c'est une officier en tout cas.
qui a répondu, on s'en fout de toute façon du nom, qui a répondu au coup de feu, qui serait arrivé sur les lieux et qui aurait vu Megan Thee Stallion complètement paniquée. Elle a dit qu'elle était in panic and frantic, donc en gros qu'elle était complètement paniquée, qu'elle a ensuite procédé à la fouille du véhicule et qu'elle aurait bien trouvé l'arme à feu encore chaude sous le siège de Tory Lanez. Donc je pense que une fois qu'il a vu la police arriver, il aurait caché l'arme sous son siège et que l'arme à feu qui était chaude prouve qu'elle venait de servir en fait. Donc bien évidemment tu viens de tirer, je sais pas s'il y en a qui ont déjà tiré avec une arme ou qui savent, de toute façon c'est la base. Je dis ça comme si c'était la base, comme si moi j'avais une arme et que je tirais tous les jours, alors que pas du tout. Mais je pense que c'est la logique, voilà, on sait que l'arme elle reste encore chaude. Du coup voilà, je suis désolée, j'ai un peu les ongles jaunis là, mais c'est parce que j'ai fait du colombo de poulet là tout à l'heure et vous connaissez l'épice du colombo là, ça rend les doigts bien jaunes, bref. Et du coup, c'est quoi cette digression? Mais du coup, ce qui confirmerait déjà deux choses. Donc là c'est le parti de Megan Thee Stallion qui aurait dit ça. Ensuite, il y a le côté de Tory Lanez aussi qui s'exprimait. Donc il y a l'avocat de la défense de Tory Lanez qui aurait interviewé Kelsey. Donc rappelez-vous, Kelsey c'est l'ex-assistante et meilleure amie de Megan Thee Stallion qui aurait été aussi là au moment des faits. Donc rappelez-vous, c'était 4 dans la voiture. Il y avait Tory, Megan, Kelsey et le garde du corps soi-disant, un garde du corps de Tory ou de Tory ou de Megan, je sais plus. Mais bref, ils étaient 2 gars, 2 meufs, et que depuis cette histoire, bizarrement, Kelsey et Megan Thee Stallion ne s'adressent plus la parole. Mais Kelsey, elle a jamais voulu être très claire, mais elle a clairement dit que voilà, elle et Megan n'étaient pas potes. Pareil du côté de Megan. Megan, elle a toujours tenu sa version comme quoi Tory Lanez aurait bien tiré sur elle. Et puis voilà. Avant de passer aux deuxièmes choses que je voulais vous dire sur le côté de Tory, déjà faut savoir que Tory, lui, il a le temps. Le mec tweet. Voilà. Le mec, il a tweeté. Alors que là, c'est son procès, on est en train de le faire. Le mec tweet. Il a le temps. Il a tweeté 2 visages en mode comme ça là. 2 visages de lune là qui se regardent en mode. Voilà. Enfin, non, c'est plutôt. Voilà, c'est plutôt ça. Donc bon, toujours pareil, toujours autant culotté, hein. Mais bref. Et il y a une chose du coup qui a été confirmée pendant ce procès, c'est que on était sur la bonne piste, le What's Up Gang. Tory Lanez aurait bien eu une relation avec Kelsey en fait, la meilleure pote de Megan Thee Stallion. Et en fait tout serait parti de là. Donc Kelsey aurait été questionnée par l'avocat de la défense de Tory Lanez et elle aurait avoué qu'en fait il y avait une dispute bref, il y a eu une dispute dans la voiture après la soirée quand elle aurait découvert du coup que Megan Thee Stallion et Tory Lanez étaient intimes. Alors que elle avait déjà entamé une relation avec Tory. Donc voilà, c'est ça l'histoire, c'est une histoire seulement de jalousie. Donc en soi, Megan a taclé sa pote en fait. En gros, c'est un peu ça quoi. Parce que elle, à mon avis, n'était pas au courant que Megan et Tory fricotaient. Et elle a dit que elle avait un love interest avec Tory. Donc oui, voilà, c'est ça. Elle avait un intérêt romantique avec Tory. Est devenue jalouse du fait que Megan Thee Stallion et Tory soient intimes. Et du coup, Megan backdoored her. Alors là, je sais pas du tout ce que ça veut dire backdoored quelqu'un. Je vais chercher ce que ça veut dire backdoored quelqu'un. Pourquoi backdoored? C'est-à-dire quoi? Lui a claqué la porte, l'a collé contre la porte, l'a mis au pied du mur. Ah, ça doit être pied du mur. Ça veut dire quoi backdoored? Je vais vous dire ça tout de suite. Porte arrière, non? C'est pas ça. Ça veut dire quoi, backdoored? Donc j'ai trouvé la définition de backdoored. En fait backdoored, ça veut dire faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire, si moi je pense que quelqu'un m'a backdoored, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait un truc dans mon dos en fait. Et que ça n'a pas été fait de manière honnête. Donc en gros, Kelsey, elle a dit ça. Donc j'ai capté. En fait, l'histoire, c'est que Kelsey, elle était en kiff sur Tory. Et Megan Thee Stallion savait que Kelsey était en kiff sur Tory. Mais ça l'a pas empêché d'avoir des relations intimes, enfin de gérer Tory et qu'ils soient ensemble. Et quand Kelsey l'a appris, et bah elle a pété un câble. Voilà. On va arriver au fin mot de cette histoire, hein. Avec ce procès, on va arriver au fin mot de cette histoire. Faut savoir qu'il y a Tory Lanez, lui qui a déclaré « J'essayais de protéger ma meuf ». Il a dit « I was just trying to protect my girl ». Et du coup, c'est là que je comprends pas trop. Parce qu'en fait... si ta meuf à ce moment-là, du coup, c'était Megan Thee Stallion, pourquoi c'est toi qui se retrouve à lui tirer dessus? Donc ça se trouve, sa girl, c'était pas Megan Thee Stallion, et c'était Kelsey. Vous avez capté ou pas?
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est bizarre en fait. I was just trying to protect my girl. Mais c'était... Si jamais c'est sur Meghan que tu tires, c'est que c'était pas elle que t'essayais de protéger, tu vois. Donc du coup, c'est que c'était Kelsey. Donc techniquement, il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est juste le girl code qui a été brisé, c'est comme si moi, je sais que ma pote, elle en kiffe sur un mec, et je le sais, hein, et je vais quand même le gérer, et on se gère alors que je sais que ma pote, machin, donc du coup, je fais un truc derrière son dos, du coup, embrouille. Soit, Meghan, elle savait pas forcément que sa meuf, elle était en kiff sur Tori, et Tori lui a montré de l'intérêt, et du coup, ils se sont gérés, et quand sa meuf, elle a su, elle était jalouse. Soit, Tori et Kelsey, ils avaient commencé à bien parler, et Meghan, elle arrivait, et elle a taclé Kelsey, et Kelsey, elle a eu le mort. Ce qui est un peu pareil que la version 1, mais avec un peu plus de... Tu vois. Mais en gros, c'est ça. Donc pour le moment, c'est tout ce qu'on sait de ce qui a été dit. En attendant, ça a l'air d'être quand même un minimum confirmé que Tori a bien tiré sur Meghan, du coup. Parce qu'en attendant, il y a personne qui a dit que c'était faux. Il y a personne qui a... Comment on dit déjà? J'ai oublié le terme qui commence par D, là. Qui a pas dénoncé, discrédité, je sais plus. Mais il y a personne qui a dit, ouais, non, Tori n'a pas fait ça, en fait. Que ce soit Kelsey, que ce soit Tori lui-même. Et Meghan a dit qu'il a dit « Dance, bitch !» Pardon, je suis désolée. Non mais là on peut rigoler parce qu'ils sont tous les quatre vivants. Meghan elle vit sa best life, elle vient d'être diplômée à l'université, elle a un dernier bout maintenant par Dyson Fontaine avec qui ça a l'air de se passer très très bien. Ça a l'air de se passer très très bien dans sa carrière et tout. Donc c'est pour ça que je me permets de rigoler. Mais franchement Tori, je l'imagine tout petit là avec ses faux cheveux qui commencent ici. Dance bitch, ça y est, il s'est plus senti lui. Il a 2 meufs sur ses côtes, il a bu, il sortait de chez Kylie Jenner, il s'est plus senti. Je vous tiendrai au courant si jamais on a des nouveautés. Comme c'est en direct, je pense que d'ici ce soir peut-être il y aura du nouveau. Je vous en dirai des nouvelles, hein, je vous tiendrai au courant. En attendant, pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, je vous tiendrai, mais je sais pas ce que vous pensez des nouvelles informations qu'on a appris. J'ai l'impression qu'on le savait déjà plus ou moins et que là ça nous a juste confirmé certaines choses. Après, avec le temps, on avait commencé un peu à douter de Megan Thee Stallion sur le fait que est-ce que Tori lui avait vraiment tiré dessus, parce que lui, corps et âme, c'était non en fait. Et le mec, il a abusé jusqu'à il a sorti un whole album. Il a sorti tout un album pour dire que c'était pas vrai. Et là, le procès arrive et on a vraiment l'impression que ça penche un peu plus sur le fait qu'il est tiré. De toute façon, il y a forcément une personne qui a tiré, on sait que c'est pas Megan Thee Stallion, tu vois, il y a forcément une personne qui a tiré. Si un officier de police de LA a dit qu'il avait trouvé une arme encore chaude sous le siège de Tori, c'est sûr que quelqu'un a tiré. Maintenant, qui? On a l'impression qu'on joue au Cluedo. Qui a tué à coups de chandelier la femme de ménage dans le salon? il est à 3 suspects. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Donc, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à dire en dessous ce que vous pensez de l'histoire. Et puis n'hésitez pas vraiment à vous abonner sur ma chaîne personnelle. Peace!